Comment lire et écrire le data de nos structures dans des JSON formatés de la même façon que les data tables, et ce, avec C++ dans Unreal? En fait, je m'explique. Si vous avez déjà généré un JSON à partir de C++ dans Unreal, ainsi qu'un JSON à partir d'une data table dans Unreal, vous avez probablement remarqué que les deux formats de fichiers sont complètement différents. Et ça, c'est principalement à cause que le JSON généré à partir de la data table contient plus d'une structure, il contient plusieurs structures. Parce qu'en réalité, il y a une structure par rangée dans notre data table. Donc, si vous avez 10 rangées, il va y avoir 10 structures différentes. Et c'est ça qui fait que les deux formats de fichiers sont complètement différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va créer des fonctions qui vont nous permettre de lire et d'écrire le deuxième format de fichier. Donc, on est parti. Mais avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a codé dans les vidéos 1, 2 et 4 de la série, donc je recommande fortement d'aller les voir, mais si jamais vous ne voulez pas, voici à quoi le code ressemble. Donc, pour notre header file, on va se créer deux fonctions, une pour lire et une pour écrire le nouveau format de fichier JSON qu'on veut créer. On va aussi réutiliser la même structure qu'on a créée dans la vidéo 2, donc la voici, FAQ test struct, juste ici. Et ensuite, on va se créer notre première fonction qui nous permet de lire la structure à partir du nouveau format de fichier JSON. Et pour pouvoir faire son travail, la fonction n'a pas besoin de grand-chose, elle a simplement besoin de savoir c'est quoi le path du fichier qu'on essaie de lire. Et en retour, elle va nous retourner un mapping de string qui va être le nom de nos rangées vers notre structure. Parce que, rappelez-vous bien, dans une data table, il y a plusieurs rangées avec des noms différents, donc le JSON va aussi avoir plusieurs rangées avec des noms différents. Et maintenant, pour la fonction qui se permet d'écrire dans le fichier, c'est l'inverse. On fait simplement lui passer le file path, encore une fois, du fichier qu'on veut écrire, et ensuite on lui passe le mapping de nos rangées vers la structure. Comme ça va nous formater un JSON qui est écrit exactement de la même façon qu'une data table. Parfait. Maintenant, on peut aller dans le CPP. Donc ici, j'ai inclus toutes les header files des vidéos précédentes qu'on va réutiliser et j'ai aussi notre nouvel include ici, notre datatable.h qui se trouve à l'intérieur du module d'engine que vous devriez déjà avoir par défaut dans votre build.cs juste ici. Et maintenant, pour lire le data à partir d'un fichier JSON, comment on va s'y prendre? On va commencer par lire le JSON dans une string. Ensuite, on va se créer une data table qui va nous permettre de convertir la string vers un format de data table. Ensuite, on va pouvoir louper à l'intérieur toutes les rangées de notre data table et les extraire pour pouvoir retourner notre map ici à la fin de la fonction. Donc, faisons ça. Première étape, ça va être de lire notre JSON à l'intérieur d'une string. Donc voilà, je lis mon JSON ici, ça me retourne une string. Si j'ai pas réussi à lire le fichier, évidemment, je peux retourner un mapping vide parce que, eh bien, on n'a pas réussi à lire le fichier. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de se créer une data table. La data table doit être de même type que notre structure qu'on veut recueillir à partir de notre fichier JSON. Donc, dans mon cas, j'ai cette test struct que j'ai juste ici. On lui dit d'utiliser cette structure-là. Et une fois que la data table est créée et qu'elle utilise la bonne structure, là, on peut simplement lui dire OK, popule-toi en utilisant la string qu'on vient de loader à partir du fichier. Et ça devrait nous donner une data table qui contient toute l'information qui était dans notre fichier. Maintenant, on peut juste passer à l'intérieur de toute cette information-là et la retourner à la fin de notre fonction dans notre petite structure qu'on a juste ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre toutes les rangées qu'on a dans notre data table, on va louper à l'intérieur toutes ces rangées-là et on va populer notre mapping. Donc, ici, je me crée mon mapping, mon rows to struct que je vais retourner à la fin de ma fonction. Et ce qu'on va faire, c'est louper à l'intérieur toutes les rangées qu'on a dans notre data table, recueillir l'information de chacune de ces rangées ici en faisant un find row. Ça va nous donner un pointeur de rangée dans notre data table. Et ensuite, je vais simplement regarder si ma rangée est valide pour faire sûr que ça ne crache pas. Et ensuite, si jamais notre rangée est valide, là, on peut prendre notre rangée et populer notre structure en utilisant l'information qui se trouve dans cette rangée-là. Donc, le nom de la rangée comme string, ainsi que le contenu de notre rangée comme structure. Et une fois qu'on va avoir fini de passer à travers toutes les rangées qui sont dans notre data table, on peut simplement retourner notre mapping juste ici parce qu'on a fini de le populer avec toute l'information qui se trouvait à l'intérieur du fichier. Et ensuite, pour notre fonction qui nous permet d'écrire notre fichier JSON, c'est encore plus simple parce qu'il nous suffit simplement de populer notre data table un peu de la même façon qu'on a fait ici. Et ensuite, on peut demander à une des fonctions qu'on a créées dans les vidéos précédentes de l'exporter dans un fichier. Donc, simplement, on prend notre input ici et on extrait toutes les rangées, une par une. Donc, on a nos rangées. Ensuite, on peut se créer une data table qui va recevoir toute le data qu'on a dans notre structure. On va la populer manuellement. Donc, ici, je me crée une data table et je lui dis d'utiliser la même structure que notre structure qu'on a reçue en input, évidemment. Ensuite, je peux simplement passer à l'intérieur de toutes mes rangées qui étaient à l'intérieur de ma structure que j'ai reçue en input. Donc, ça ici, je passe à l'intérieur de toutes les rangées et je les ajoute manuellement à l'intérieur de notre data table. Et c'est tout, c'est ça qui va populer la data table. Une fois que la data table est populée comme il faut, on peut simplement
simplement demander à notre fonction d'exporter la data table to un JSON ou un CSV et ça va marcher dépendant du path du fichier qu'on reçoit en input et la data table, ben, c'est celle-là qu'on vient de populer juste ici. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on va aller dans Unreal pour tester tout ça. Donc, pour pouvoir tester ici, j'ai un JSON qui est formaté comme une data table. Donc, j'ai plusieurs rangées à l'intérieur et plusieurs structures pour chacune de ces rangées-là. Et je me suis fait une petite interface qui me permet de lui passer le path du fichier que je veux lire ou écrire, ainsi que mes trois structures juste ici pour chacune de mes rangées. Vous pouvez techniquement en avoir autant que vous voulez, mais moi, je me suis limité à 3 parce que sinon, ça serait beaucoup de travail. 2 boutons pour lire et écrire mon fichier JSON. Maintenant, si je vais voir dans le graphe à quoi le code ressemble, à première vue, ça a l'air complexe, mais c'est pas si compliqué que ça. Dans le fond, quand on clique sur le bouton qui lit le fichier JSON, je prends mon path qui est écrit dans mon interface et je le passe à notre fonction readStruct from JSON file. Ensuite, je prends le data de ma structure que la fonction me retourne et je l'utilise, je loupe à l'intérieur tout le data pour populer mes structures qui sont dans mon interface. Donc, les 3 blocs qui sont dans mon interface, je fais simplement écrire le data à l'intérieur juste ici. Et quand on clique sur le bouton pour écrire le fichier, on fait l'inverse. Donc, je prends le data qui se trouve dans mes 3 blocs, dans mon interface, je me fais un mapping avec ça et je le passe à ma fonction writeStruct to JSON file. Et bien sûr, je lui passe aussi le path du fichier qu'on veut écrire. Et maintenant, on va aller tester rapidement pour faire sûr que ça fonctionne bien. Donc, je vais rouler mon interface qui est juste ici. Et donc, première chose que je vais faire, c'est lire le fichier JSON qui est juste ici. Donc, je clique sur Read. Ça devrait me nommer mes 3 rangées comme il faut. Donc, first row, second row et third row, qui sont les informations qui sont dans mon JSON juste ici. Ensuite, j'ai les textes qui sont écrits en dessous. Donc, lama, peanut et nothing. J'ai lama, peanut et j'ai nothing en bas ici aussi. Donc, la lecture semble bien avoir fonctionné. Même chose pour tous les floats et booléens et tout. Et ensuite, je peux faire l'inverse. Je peux décider de tout modifier, les informations qui sont dans mon JSON. Donc, je peux changer toutes mes valeurs, changer le nom de mes rangées, changer le nom de mes strings et tout. Et ensuite, je peux cliquer sur Write et ça devrait updater mon JSON juste ici. Et voilà, ça a pris quelques secondes, mais voilà, c'est updaté. Donc, ma première rangée, j'ai changé quelques valeurs ici. Ma deuxième rangée, j'ai renommé le nom de ma string et on le voit très bien juste ici. Et ensuite, si je descends en bas, le nom de ma troisième rangée a complètement été renommé au complet, ainsi que la string, ainsi que toutes les autres valeurs. Parfait. Donc, on dirait que ça fonctionne très bien. Ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!